Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Prie, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Oui, Seigneur éternel, notre force est en toi. Ta présence nous fortifie. Ta présence nous apporte la quiétude d'esprit. Ta présence nous apporte la joie. Ta présence nous apporte la victoire. Céleste Père en Jésus-Christ, dans le nom de ton Fils Jésus, nous nous approchons devant ta majesté bénie ce matin. Non seulement pour t'adorer, pour te glorifier, pour t'élever, pour te magnifier, pour te remercier pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés, mais aussi, Seigneur, pour être près de toi. Pour que nous puissions, Seigneur, vivre de ta présence. Car ta présence seulement dans notre vie va faire toute la différence. Ta présence, Seigneur Dieu, va nous relever de nos chutes. Ta présence, Seigneur Dieu, va nous consoler. Ta présence, Seigneur, va nous éclairer. Il va nous dicter. Il va nous révéler certaines choses. Seigneur, que pouvons-nous faire sans toi? C'est toi qui as la vie, la vraie vie, la vie éternelle. C'est toi qui apportes la sécurité éternelle. C'est toi qui apportes la paix dans les moments de grand désespoir. Tu nous sécurises, Éternel. Pourquoi ne pas rechercher ta présence? Ô Seigneur, ce matin, nous sommes venus à tes pieds et te dire de venir, car nos âmes te réclament. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour nous fortifier. Nous avons besoin de toi, Éternel, pour nous guider. Car, Seigneur, la route est sombre. La route est ténébreuse. La route est épineuse. Mais, Seigneur, avec toi, toi qui es la lumière, toi qui guide et qui éclaire, Seigneur, c'est seulement toi, oui Seigneur Dieu, qui peut nous aider, qui peut nous diriger.
Nous avons besoin de toi. Écoute, Seigneur Dieu, les cris de tes enfants ce matin qui te disent, Seigneur, viens, 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 Seigneur. Nous ne pouvons pas faire cette route sans toi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sans toi. Nous ne pouvons pas, Seigneur, cheminer sans toi. Car, Seigneur, c'est toi qui éclaires. Trop longtemps, nous avons pensé, Éternel, que c'était nous qui avions le contrôle de notre vie. Et Seigneur, maintenant, et ces jours-ci, nous avons pu constater que notre avenir ne dépend pas de nous. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous contrôle à chaque seconde. Le monde est sous ton contrôle. Tu règnes éternellement. Ô Seigneur, ce matin, nous sommes venus te demander pardon. Nous sommes venus te demander, Seigneur Dieu, de nous accorder encore ta grâce. Ta grâce, Seigneur Dieu, de nous présenter devant toi et de nous confesser les fautes, de nous confesser les mauvaises pensées. Oh Seigneur, nous bambiller trop. Nous fait, Seigneur Dieu, ça pas dans volonté. Nous battons l'estomac nous à chaque minute. Nous pensons que nous gagnons, nous sommes paquets à faire. Alors que c'est toi, Seigneur Dieu, le maître de nos vies. C'est vous-même, Seigneur Dieu, qui a contrôlé toute bagaille. Nous avons pensé, Seigneur Dieu, qu'avec, Seigneur Dieu, notre intelligence, que nous avions, Seigneur Dieu, le contrôle de l'existence. Que destiner nous, c'est dans nous. Que c'est nous-mêmes qui avons fait plan pour la vie, nous. N'oubliez que nous avons papa, nous avons sauveur, nous avons créateur, c'est lui-même qui mettait nous sous terre et libère nous des principes de vie. Ô Seigneur, nous avons désobéi à ta parole. Nous te demandons pardon ce matin. Ne rentre pas en jugement avec nous, Seigneur Dieu. Et nous avons compris, Éternel, que c'est toi le Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu. Ô Seigneur, nous bordons trop. Nous bordons trop. Nous bordons trop, Éternel. Papa, matin, en tant prie, Seigneur Dieu. Nous venons devant, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, car nous savons que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui aime la vie, qui ne veut pas que nous périssions. Seigneur, ce matin, ton peuple est à genoux. Le monde est à genoux. Quand pas de monde qui a réalisé, qui pas qu'à réaliser que n'y a pas de contrôle sur l'existence. Tout le monde fait pour poser tête aux questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? Et la seule réponse à cette question, c'est que tu règnes. L'Éternel est sur son trône. C'est lui le maître de tout. Papa, matin, nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Est-ce que très souvent, Seigneur, nous mettons intelligence, nous, connaissance, nous, devant, pour nous nier l'existence au papa. Il y en a qui, jusqu'à présent, Seigneur, n'arrivent pas à comprendre qu'ils n'ont pas le contrôle de la situation. Seigneur, matin, papa n'a pas demandé pour manifester puissance. Ouvert les yeux avec cet esprit au papa. Et fais-nous comprendre, Seigneur Dieu, qu'ils sont des hommes. Et que c'est toi le Dieu, le maître de l'univers. Et que c'est toi qui as le contrôle de cette pandémie. Seigneur, malgré confinement, malgré des mesures, Seigneur Dieu, nous prend, Seigneur Dieu, pour gérer crise, non, nous pas qu'arriver à rien. À chaque jour, Seigneur Dieu,
nous comptons les cadavres, les cas d'infection. Seigneur, nous fait tout ça pour nous faire comme mesure préventive. Et Seigneur, ça ne marche pas. Des fois, on te dit que la courbe s'aplatit légèrement. Et qui ça nous constater? C'est des cadavres, c'est des décès éternels. Et maintenant, Seigneur Dieu, avec cette contamination communautaire, même isolement, pas capable de faire rien. Parce qu'on ne peut pas s'isoler réellement de ses enfants. On ne peut pas s'isoler réellement de sa femme ou de son mari. Céleste Père, c'est seulement toi qui as le dernier mot. C'est seulement toi qui as la solution. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre chose à faire que de venir à tes pieds et te demander pardon. Car tu dis que si nous nous humilions et que nous nous repentions devant toi, tu es prêt à nous pardonner. Ce matin, Seigneur, nous intercédons, Seigneur Dieu, pour le peuple en général. Sois avec nous, Éternel. Viens nous délivrer, car la barque est remplie, l'eau déborde, et nous avons besoin que tu te réveilles et que tu dises: virus, calme-toi. Calme-toi. Assez, 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 assez. Mais fais-nous, Seigneur Dieu, comprendre, l'Éternel, que tu as une leçon, Seigneur Dieu, que tu parles à chacun de nous, Éternel. Que nous puissions, Seigneur Dieu, prendre du temps, Éternel, pour évaluer notre relation avec toi. Pour que nous puissions nous répondre nous-mêmes à cette question. Sommes-nous en parfaite harmonie avec toi? Avons-nous réalisé le mandat que le Seigneur nous a donné en tant que serviteurs, en tant qu'ambassadeurs? Avons-nous créé un impact dans cette société? Nous qui disions que nous sommes des enfants de Dieu, des disciples de Christ, qu'avons-nous fait? Revêtons-nous les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ? C'est à cette question, Seigneur Dieu, que nous devons répondre ce matin. Et Seigneur, la réponse est non. Car si nous avions, Seigneur, obéi à ta parole, si nous avions, Seigneur Dieu, marché selon ta volonté, certainement le monde ne serait pas aussi corrompu. Voilà pourquoi ce matin, Éternel, nous te demandons, Éternel, de nous fortifier et de nous permettre, Seigneur Dieu, de rectifier, Seigneur Dieu, les tirs, de nous permettre, Seigneur Dieu, de corriger les erreurs que nous avons commises. Car trop souvent, Éternel, nous prenons du plaisir à rechercher nos conforts sans penser aux autres. Ce matin, Éternel, permets que nous puissions développer un cœur plein de bonté, un cœur patient, un cœur humble. Permets que nous puissions, Seigneur Dieu, nous revêtir, Seigneur Dieu, de toutes tes armes. Que nous soyons, Seigneur Dieu, accrochés à ta parole, pour que nous puissions méditer ta parole, pour que nous puissions l'appliquer, Éternel, et permettre, Seigneur Dieu, que nous allions vers les démunis, vers les orphelins, vers les aveugles, vers ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu, de toi, pour que nous puissions aller propager la bonne nouvelle de l'Évangile, cet Évangile qui procure la paix, cet Évangile qui apporte la grâce, cet Évangile qui apporte la guérison. Père Saint, ce matin, nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous pardonner les péchés et de nous revêtir, Seigneur Dieu, de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions continuer à faire le travail. Trop souvent, à la manière de Jonas, nous avons désobéi à ta parole. Ô Seigneur, tu nous envoies à aller partout les nations, prêcher la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que nous faisons?
nous restions dans notre famille et même dans nos familles, Seigneur Dieu, ces jours-ci. Des fois, Seigneur Dieu, nous oublions de proclamer ta parole. Père Saint, ce matin, permets que nous soyons de vrais ambassadeurs de Christ. Pardon, Père Saint. Nous voulons te remercier aussi parce que malgré nos péchés, tu nous es toujours resté fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Car malgré, Seigneur Dieu, que vous fâchez avec nous, mais on ne pas battre nous juste dans les eaux, ou continuer à aimer nous, ou continuer à garder nous. Et si nous pouvons encore respirer ce matin, c'est grâce à toi. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Merci de nous avoir permis de passer cette nuit en bien. Et nous sommes réveillés. Et nous voulons, Seigneur Dieu, crier haut et fort que tu nous aimes d'un amour éternel et d'un amour inconditionnel. Nous prenons ce matin du temps pour te prier pour nos malades. Oui, Seigneur, on n'arrive plus maintenant à compter le nombre, Seigneur Dieu, de gens qui sont malades. Le nombre de personnes qui sont soit hospitalisées, soit confinées chez eux. Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur Dieu, d'apporter la guérison, Seigneur Dieu, à ces malades. Personne n'est pas capable de joindre guérison, pas capable de joindre traitement pour virus, ça, Seigneur. Mais ou même, ou guérir toute maladie. Et nous croyons, nous demeurer convaincus, Seigneur Dieu, que tu as la solution. Père Saint, apporte, Seigneur Dieu, la guérison. Pense à nos malades. Pense, Seigneur Dieu, à tous ceux qui apportent, Seigneur Dieu, des soins aux malades. Pense, Seigneur, à ceux, Seigneur Dieu, qui cherchent aussi, Seigneur Dieu, des solutions. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'augmenter, Seigneur Dieu, leur connaissance, leur intelligence. Mais qu'ils savent que s'ils arrivent à découvrir quelque chose, que c'est grâce à toi, que c'est toi qui les utilises. Seigneur, apporte, Seigneur Dieu, l'humilité éternelle chez nous. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de comprendre, d'ouvrir nos yeux pour comprendre que c'est toi, Seigneur Dieu, qui règne et qui règne éternellement. Seigneur, nos malades sont là. Les femmes sont là. Les maris sont là. Les papas sont là. Les grands-parents sont là. Nos aînés sont là, éternels. Tu vois comment qu'ils tombent, Seigneur Dieu. Oh, papa, viens. Va dans les centres d'hébergement. Va dans les CHSLD, Seigneur Dieu. Amène, Seigneur Dieu, la paix, la guérison, la sécurité. Oui, papa, nous comptons sur toi et nous te demandons encore pardon, Seigneur Dieu, pour nos péchés. Sois avec chacun de nous. Seigneur, les auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, qui sont là, accrochés, Seigneur Dieu, à cette station de radio maintenant, Seigneur Dieu, et qui te cherchent. Je te prie, Seigneur Dieu, de les visiter ce matin et d'apporter, Seigneur, une baume de consolation, d'apporter de l'espoir, car ils attendent quelque chose de toi. Ils attendent le mot que tu as, Seigneur Dieu, pour eux ce matin. Chaque personne attend un mot, une parole de toi ce matin. Guéris, console, délivre, Éternel. Va résoudre les situations, Seigneur Dieu, dans les familles. Pense aux femmes enceintes. Pense à nos jeunes, Seigneur. Pense à nos enfants. Pense, Seigneur Dieu, aux dirigeants, Seigneur Dieu, au travers de ce monde. Pense à notre terre natale, Haïti, éternel. Ça, papa, nous connaît, nous, il n'y a pas qu'à faire rien éternel, mais c'est où seulement qu'à faire un bagage. Voilà pourquoi je continue, Seigneur Dieu, à te demander de manifester ta gloire, Seigneur Dieu, surtout en Haïti. Capable aucune mesure nous capable de prendre éternel. Confinement, il y a parlé de confinement, d'isolement. Nous pas capables, Seigneur, mais nous connaissons que nous sommes capables. Fais éclater ta gloire pour que les autres puissent voir que c'est toi qui contrôles la situation. Sois avec les dirigeants du Canada, du Québec. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les remplir, Seigneur Dieu, de ton esprit. Donne-leur, Seigneur Dieu, la sagesse et l'intelligence nécessaires pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions éternelles. Et qu'ils puissent comprendre. Parle, Seigneur Dieu.
Parle, ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, peut les convaincre et leur dire, calmez-vous, parce que c'est moi qui ai le contrôle. C'est moi qui ai le contrôle. Donc, tournez-vous vers moi et vous serez délivrés. Céleste Père, je te prie, Éternel, ce matin encore, de nous assister, de prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de cette émission. Car nous ne pouvons rien faire. Débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit impur et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais que tout, Seigneur Dieu, ce qui va être fait, soit sous la dictée de ton Saint-Esprit. Et nous intercédons aussi pour nos collaborateurs qui animent l'émission Rencontre matinale. Pense à eux, Éternel, ils ont besoin de toi. C'est la prière que nous t'adressons ce matin, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Papa. Papa, nous, la paix s'est éveillée sous nous. Chacun cheveux dans tête nous compter. Mais nous t'y branche pas qu'à déplacer, sans pas autoriser. Nous devons passer, problème nous vini. Et si la caverne nous pas jamais. Et si pas nos 24 sur 24. Ma vie, on peut miracle. C'est chaque jour, les brisés en stade. C'est chaque jour, les bloqués à table. C'est chaque jour, la nuit c'est qu'elle. Mais Jésus parle, non pas dans sommeil. C'est chaque jour, les petits témoignages pour moi.
sous nous. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. L'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Car sa miséricorde durera toujours. Tu sais, de la détresse, j'invoquai l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas jamais dans la détresse. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Car sa miséricorde durera. Alléluia. Amen. Alléluia. Durera toujours. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Je raconterai les bienfaits de mon papa, les bienfaits de mon sauveur. Comment il m'a sauvé, comment il m'a béni. Je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il m'a sauvé, des cris de triomphe et de salut. J'aime mon Seigneur, il a fait pour moi de grandes choses. Et je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de mon roi, comme dit le psalmiste David. Je n'ai
pas peur de rien. Je ne crains aucun mal. Tu me poussais pour me faire tomber, Je ne crains aucun mal. mais l'Éternel m'a secouru. Je ne crains aucun mal. Alléluia, l'Éternel me retient par la main. Je ne crains aucun mal. J'aime mon Je ne Seigneur. crains aucun mal. Je n'ai pas peur de rien, je n'ai pas peur de rien. Je ne crains aucun mal. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Malgré la maladie, je vivrai, malgré la mort. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Personne. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Personne. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous qui avez l'assurance de la vie, tapez les mains avec moi. Je ne mourrai pas, tapez les mains avec moi. Les bontés de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je raconterai les bienfaits de mon Sauveur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Quand l'ennemi attend notre mort et que l'ennemi voit que nous sommes encore en vie, il est fâché. La victoire est à nous. La victoire, c'est pour ceux qui se confient en Jésus. Du mal, en Jésus, je triomphe. En lui, je triomphe. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Prenez ce verset pour vous ce matin. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Depuis plus de 3 mois, aimables auditeurs et auditrices, on ne parle que d'une seule chose, le coronavirus, encore appelé COVID-19. Et maintenant, c'était une épidémie, mais maintenant c'est devenu une pandémie. C'est mondial, c'est partout. Et la COVID-19 ou coronavirus reste un défi pour tous. Un défi pour les grandes puissances. Un défi pour tout le monde. Un défi pour les familles. Nous avons, dans les émissions précédentes, parlé du coronavirus, beaucoup du coronavirus. Le confinement, comment qu'il faut se l'approprier, comment vivre pendant cette période d'isolement. Quelles sont les leçons aussi à tirer de cette pandémie. Et aujourd'hui, d'une façon spéciale, je veux m'adresser aux familles par rapport à cette infection. C'est vrai, tout au début, on parlait des personnes qui ont voyagé, que le contact se faisait au travers de ces personnes. Mais maintenant, on ne peut plus parler de gens qui ont voyagé, qui sont revenus des vacances et qui ont apporté le virus. Parce que la contamination est devenue communautaire, locale. Donc par rapport à tout ça, il y a les mesures, les précautions à prendre pour éviter la propagation. C'est pas parce que maintenant la contamination est devenue locale qui fait qu'on doit arrêter, qu'on doit baisser la garde par rapport aux précautions à prendre. Parce que n'était-ce pas ces consignes, ce serait déjà la catastrophe. Il faut qu'on continue à limiter la propagation. Vous avez certainement vu
que maintenant, c'est le personnel, les gens qui sont là pour apporter le soutien, les soins aux personnes malades, ce sont eux qui, maintenant, ont contacté l'infection, le coronavirus. Et ces personnes, ils doivent rentrer chez eux. Il y en a qui ont des maris, il y en a qui ont des femmes. Donc certainement, ils ont des enfants. Donc ils sont eux aussi infectés par le virus. Donc la contamination maintenant devient générale. Il faut continuer, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à respecter les principes, les mesures, les précautions. Il faut continuer à prendre des précautions pour limiter la propagation. Parce que si tout le monde, le virus, je dois vous dire que le virus, il n'agit pas de la même façon chez tout le monde. Ça dépend. Et je peux vous dire que la COVID-19, c'est une maladie qui est engendrée par le coronavirus. Et ce coronavirus est de la même famille que le syndrome respiratoire aigu sévère, qu'on appelle STRAS. Donc, ils sont bagages qui presque même gens avec rhume. Et ils ont attaqué tout le monde. Cependant, il y a des groupes de personnes qui sont plus vulnérables, qui sont plus à risque. Notez bien que même s'il y a des personnes qui sont plus à risque, mais tout le monde peut contracter le coronavirus. Il y a des précautions à prendre, comme j'avais dit tantôt, pour limiter la propagation. Et le risque de santé est plus important pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Certaines personnes disent 70 et plus. Maintenant, ce n'est pas seulement les 70 et plus, les aînés, c'est tout le monde maintenant. Et aussi, une autre catégorie de personnes qui sont à risque, ce sont les personnes atteintes d'un problème médical, comme des maladies chroniques comme le diabète, le cancer, les maladies cardiaques, l'hypertension, etc. Maintenant qu'on est à cette phase de contamination locale, de contamination communautaire, de contamination, si on peut dire, familiale aussi, il y a des précautions à prendre. Les mêmes précautions sont là, mais sauf qu'au niveau de l'isolement, quand on a quelqu'un qui est infecté par le coronavirus, parce qu'on ne peut pas hospitaliser tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui mérite d'être hospitalisé. Donc, même à la maison, vous devez savoir comment se comporter avec quelqu'un, un membre de la famille qui est testé et positif au corona, à la COVID-19, et qui habite chez vous. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Tout d'abord, que je vous dise que vous devez comprendre, connaître les symptômes aussi. Les symptômes, c'est surtout la toux, la fièvre, une gorge irritée et des difficultés à respirer plus tard. On peut avoir aussi une sensation de fatigue, des douleurs extrêmes aussi. Il y a une différence chez les enfants. Les symptômes sont un petit peu plus bénins chez les enfants. Donc, et la gravité de la maladie, comme j'avais dit, ça augmente aussi avec l'âge. Donc, chez les enfants, les symptômes sont à peu près les mêmes que chez les adultes, ok? Mais les statistiques ont démontré que les enfants qui ont contracté le virus souffrent des symptômes bénins. Donc, le virus ne cause pas trop de ravages chez les enfants. Donc, c'est important, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas parler du coronavirus à nos enfants. Il faut, dans la mesure du possible, essayer d'apporter, de faire des précautions, de prendre des précautions avec les enfants. Et même si les enfants souffrent de symptômes bénins, il reste quand même des agents vecteurs, des propagateurs du virus. Et que je vous dise que si vous voyez qu'il y a certains, que vous présentez certains de ces signes, il faut appeler pour que
vous vous fassiez dépister. Ça se peut que le dépistage le test soit positif. Ça se peut aussi que ça soit négatif. Maintenant, qu'est-ce que je suis venu vous dire aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé et qui sont affolées pour savoir que oui, ma femme travaille dans le milieu de la santé, ou bien mon mari a été infecté, il a eu contact et tout ça, et maintenant nous deux nous sommes infectés à la maison. On nous dit de rester à la maison, et les enfants, que faire des enfants? Ils sont affolés. Que je vous dise que il y a certains cas, certaines personnes qui sont infectées, mais qui n'ont pas besoin d'être hospitalisées. Pourquoi? Il y en a aussi qui veulent avoir un traitement. On n'a pas de médicaments qui puissent guérir maintenant. C'est un traitement supportif. Il y a certaines personnes qui méritent, à qui on va associer des médicaments. On va donner des molécules, des antibiotiques à certaines personnes, dépendant des symptômes aussi que la personne présente. Mais il y a, dans certains cas, c'est le repos complet. Le repos complet avec des analgésiques, parce que certainement il y a la fièvre. Donc on recommande certainement, probablement du Tylenol et autres. On recommande aussi le repos. Il y a cette sensation de fatigue, de douleur généralisée. Les analgésiques vont faire l'affaire. Il faut le repos. Il y a la déshydratation, donc il faut consommer beaucoup de liquide et plus particulièrement s'isoler. Prendre une chambre, une pièce où vous devez avoir vos ustensiles tout seul. Ne partagez pas les mêmes ustensiles, les mêmes verres que les autres personnes de la maison. Isolez-vous. Et même au niveau de la toilette, utilisez une toilette à vous toute seule. Isolez-vous, restez dans une chambre et on va vous apporter tout ce que vous voulez, mais évitez le contact avec les autres personnes de la maison. Reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, beaucoup de liquide. C'est vrai que vous avez un peu d'anorexie, ou capacité, ou capable de manger, mais faites effort sur tête pour boire liquide, que vous préparez liquide pour. Je sais que maintenant il y a beaucoup de recettes qui circulent, qui disent boiter. Si vous êtes à l'aise à boiter, mais attention à un excès, un usage abusif de certaines choses. Il y a certaines substances que vous consommez ou pas connaît propriété chimique qu'il a donné, ou qu'a fait tout beaucoup plus de mal. On sait que le gingembre là dont on parle, ça augmente l'immunité des gens. Ou qu'a prend petit gingembre, ou qu'a prend pile vitamine C, ou qu'a prend, mais attention à les recettes qu'on vous apporte. C'est important aussi de ne pas compliquer la situation, parce que le virus, depuis ou en forme la donne, ou prendre de l'eau, ou isoler, et tout ça, ou reposer, certainement, il y a des gens qui prennent 7 jours, il y a des gens qui prennent 14 jours pour récupérer. C'est les complications. Et quand vous voyez que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à respirer, là, faut pas rester chez vous. Même si vous avez été testé positif et qu'on vous dit de rester à la maison, dès que vous voyez qu'il y a des symptômes de détresse respiratoire, de difficulté à respirer, là, il vous faut de l'aide. Il faut appeler pour qu'on vienne vous chercher et que vous vous rentriez à l'hôpital pour qu'on vous donne de l'oxygène, qu'on facilite pour vous la respiration. C'est important, ne vous affolez pas trop. Et je vous dirai encore, à vous qui croyez en ce sauveur qui guérit toutes les maladies, fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance, il faut prier. Il ne faut pas perdre la foi, parce que notre Seigneur reste et demeure au contrôle de toutes les situations. Pas perdre la foi, restez là avec Seigneur là, parce que il a le contrôle et il va certainement exaucer vos prières quand vous vous adressez à lui. C'est important, pas perdre la foi. Ou quand on petit gens irrité, chantez, faites fort agir, chantez. Oui, c'est normal que vous confinez ou sentez ou pas bon des fois ou de mauvaise humeur, mais entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Et certainement le Seigneur, il apportera la paix dans la maison. Bon Dieu promet nous, l'a délivrer nous de ce fléau.
on continue de faire confiance. Et c'est pas sans raison que ce matin, on a lu pour vous le psaume 121. Oui, le secours ne vient que de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est important. Tu peux prendre ces paroles pour toi ce matin. Sois convaincu que le Seigneur te gardera de tout mal. Mais il faut que ce Seigneur soit réellement ton Seigneur, ton Sauveur, que tu sois un enfant de Dieu. Tu acceptes sa souveraineté, tu acceptes sa toute-puissance et certainement il te délivrera. Je vous invite ce matin à faire de ce Seigneur votre maître. N'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez sa voix vous parler ce matin, car c'est lui qui a le contrôle de toute la situation. M'invite au frère, m'invite au sem, acceptez Seigneur ça, parce que lui-même, il capote la paix, il capote la joie, et il t'accordera la vie éternelle. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices, que le Seigneur vous garde. À la semaine prochaine. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à Vendredi de la famille à commercial